Salut tout le monde et bienvenue sur Vivre de foi, la chaîne YouTube qui t'aide à approfondir ta relation avec Dieu. Si tu ne me connais pas, bienvenue par ici. Je m'appelle Océane, j'ai 33 ans. Je suis en formation pastorale et étudiante en théologie en Allemagne. Je suis passionnée par l'enseignement de la Bible. Sur ma chaîne, on se retrouve tous les jours pour étudier la Bible, livre après livre. On a commencé mi-janvier avec l'évangile de Matthieu. Aujourd'hui, on se retrouve au chapitre 7, des versets 12 à 14. Alors, je lis déjà le passage et après on en parle. Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et spacieuse la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais étroite est la porte et resserré le sentier qui mène à la vie, qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Alors déjà, le point fait, ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, c'est la valeur que Jésus il enseigne, c'est-à-dire de prendre soin des autres, d'aimer son prochain, sans même qu'ils aient fait quelque chose de bien pour vous. Dieu, il nous invite à prendre l'initiative pour faire le bien, et c'est aussi son caractère. Jésus, il a fait le bien, alors que l'humanité entière lui a voulu du mal. Donc c'est cette valeur, c'est cette initiative de faire le bien, et peu importe qu'on te le rende ou non. Ensuite, dans le mot, c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. On l'avait vu au début du chapitre 6 de l'évangile de Matthieu, quand Jésus il dit c'est là l'enseignement de la loi et des prophètes. Il se base sur la Ténar, donc c'est-à-dire la Torah avec les Nevi'im et les Ketuvim, donc c'est-à-dire les écrits de la loi, les prophètes et les écrits historiques. Et pourquoi il dit c'est là l'enseignement de la loi et des prophètes? C'est parce que dans la culture de l'époque, l'enseignement de la loi et des anciens prophètes était extrêmement ancré. Ces écrits avaient une tellement grande valeur qu'ils dirigeaient en fait la société juive. Et donc il y avait beaucoup de décisions importantes, par exemple, qui étaient prises en fonction de ce que disait la loi de Moïse, et ce que disaient les prophètes à l'époque. Donc c'est pour ça que Jésus, il s'appuie là-dessus, mais en nuançant, il donne le véritable enseignement et les valeurs que Dieu veut nous donner. Pourquoi il dit ça à plusieurs reprises dans les évangiles? C'est qu'il n'est pas là pour déroger la loi, c'est qu'il n'est pas là non plus pour la dégrader ou pour dire qu'il ne faut plus la suivre. Ce que Jésus, il enseigne, c'est la réelle compréhension de la loi. Il est en train de rectifier les traditions que les pharisiens et les sadducéens ont mis en place suite à leur compréhension de la loi. Et il est en train de leur expliquer ce qu'en vérité la loi, elle veut dire, et ce que en vérité le cœur de Dieu est. Alors, la parabole de la porte et du chemin serré. C'est ce que j'expliquais dans la dernière vidéo. Il y a un moment donné où je vous ai expliqué que Jésus, il est la porte d'entrée pour le royaume de Dieu. C'est-à-dire que tu entres dans le royaume de Dieu si tu connais Jésus-Christ. Et il est en train d'expliquer qu'il est beaucoup plus facile de ne pas croire, de ne pas vivre avec Jésus et de suivre tout ce que le monde veut te faire croire, donc d'être sur un grand sentier, sur une grande porte, que de croire à Jésus-Christ et de le suivre et de suivre son chemin. Il est en train d'expliquer que le royaume de Dieu, la porte qui mène au royaume de Dieu et le chemin qui mène au royaume de Dieu, ils sont étroits. La porte, c'est Jésus-Christ. De croire à sa résurrection, de croire au fait qu'il t'a lavé de tes péchés, de croire au fait qu'il reviendra, qu'il est fils de Dieu, qu'il reviendra, et que quand tu es chrétien et que tu crois à lui, tu as la vie éternelle. Donc, c'est-à-dire que quand tu es mort sur terre, tu vis après avec Dieu dans son royaume. Et le chemin, c'est l'obéissance aux valeurs que Dieu il nous inculque. L'obéissance à Dieu. Le fait d'être humble, le fait d'être obéissant, d'avoir confiance en Dieu. Et c'est un chemin très très étroit et ça tu peux le voir autour de toi. Regarde autour de toi combien il y a de personnes qui croient en Jésus, combien il y a de personnes qui croient en Dieu, combien il y a de personnes qui veulent entrer dans le royaume de Dieu et qui obéissent à Dieu.
Et là, ce que Jésus, il nous enseigne, c'est que la grande porte et le gros sentier, donc qui correspondent aux gens qui ne croient pas, aux gens qui en font qu'à leur tête, qui tolèrent tout, qui font n'importe quoi, c'est un chemin qui mène à la perdition. C'est pas un chemin qui mène au royaume de Dieu. Puisque pour arriver au royaume de Dieu, ben, il faut que tu crois. Ça sert à rien de vouloir entrer au royaume de Dieu si tu ne crois pas, si tu ne souhaites pas croire. Hein, il y a des fois, on me pose la question, mais Océane, tu crois pas que c'est un peu trop radical de dire que il y a que les croyants qui vont aller au paradis ou il y a que les croyants qui vont aller au royaume de Dieu? Et moi, ma réponse préférée, c'est de dire, mais pourquoi tu voudrais vivre avec Dieu ton éternité si sur terre, tu n'en avais rien à cirer de Dieu? C'est comme si tu demandais à quelqu'un de pouvoir entrer dans sa maison, une personne dont tu n'as rien à cirer, une personne qui t'embête en plus, que tu n'as pas du tout envie de suivre, mais que tu lui demandais d'avoir les clés de son appartement pour y passer l'éternité. Ça n'a aucun sens. Voilà. Et donc, pourquoi Jésus, il dit que cette porte étroite et ce sentier serré, il mène à la vie, c'est la vie éternelle. Comme je viens de le dire, le royaume de Dieu, c'est la vie éternelle, c'est la vie quand tu quittes la terre, tu vas aller avec Dieu, tu vas vivre avec Dieu. Et c'est un chemin, donc, de reconnaître Jésus-Christ, de croire, d'être obéissant à Dieu, c'est le chemin qui mène vers la vie. Voilà. C'est pour ça que Jésus, il dit ça. Et c'est extrêmement fort, puisque comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier, Jésus, là, il est toujours sur la montagne, il est toujours face à la population qui n'a aucune idée de ce qu'il va faire à la croix. Mais Jésus, lui, il le sait. Il sait qu'il va aller à la croix. Il sait qu'il est là pour délivrer les hommes de leurs péchés. Il est là pour être la porte d'entrée vers Dieu. Donc, ce sont des versets magnifiques, prophétiques en fait, puisque Jésus, il est en train de prophétiser ce qui va se passer grâce à lui. Alors, ce que je ressens en lisant ce texte, c'est quand même un défi, parce que cette porte étroite, donc je le connais, je suis chrétienne, je crois en Jésus-Christ, mais ce chemin serré qui mène au royaume de Dieu, si tu es déjà chrétien depuis longtemps, certainement que tu vas pouvoir comprendre ce que je dis, mais si tu es chrétien depuis peu longtemps, sache que au fur et à mesure de la vie, il y arrive des situations qui sont plus ou moins défiantes, des challenges. Et c'est dur des fois de rester sur ce chemin étroit et de rester en obéissance à Dieu et de rester confiant et de voir l'objectif étant le royaume de Dieu, étant de passer ton éternité après aux côtés de Dieu dans son amour, dans son royaume. Il y a des fois des chrétiens qui arrêtent de croire et qui se détournent de leur foi et donc qui quittent ce chemin serré pour aller vers la grande porte et le grand sentier. Ça arrive, j'en ai connu et c'est malheureux. Ça fait vraiment extrêmement mal au cœur parce que c'est des personnes où je savais qu'ils avaient vécu des choses avec Dieu, mais où certaines situations de leur vie avaient été trop dures et qu'ils n'avaient pas réussi à continuer à croire et à avoir confiance. Et donc, c'est un passage qui est très défiant, puisque quand tu vis depuis déjà pas mal d'années avec Jésus, ou quand tu vis pas mal d'années avec Dieu, tu sais qu'il y a des situations dans ta vie où ta foi, elle est vraiment mise à l'épreuve. Je ne suis pas en train de dire que Dieu il te fait du mal pour te mettre à l'épreuve. Je suis en train de dire qu'il y a des situations qui se passent et qui font que ta foi, elle est vraiment mise à l'épreuve. Et des fois, c'est pas évident de continuer de croire ou de continuer d'être obéissant. Eh bien, dans mon quotidien, je prie depuis plusieurs années une prière. Je demande à Dieu qui m'aide à rester sur son chemin et qui m'aide à reconnaître son chemin et qui m'envoie des anges qui font une sorte de barrière sur son chemin pour ne pas que je vire sur le gros sentier, la grande porte. Et Jésus, quand il se fait arrêter au moment, juste avant qu'il se fasse crucifier, quand il se fait arrêter, il est en train de prier et il dit à ses disciples, vous auriez dû veiller, vous devriez prier de ne pas céder à la tentation
et entre guillemets, de rester croyant. Et si Jésus, il considère que c'est une prière extrêmement importante, donc ça veut dire que pour moi, c'est extrêmement important de reprendre cette prière dans mon quotidien. Et c'est vrai que je prie très régulièrement à ce que Dieu me montre sa volonté, à ce que Dieu ait sa main sur ma tête, enfin sur mon esprit, sur mon cerveau et aussi sur mon cœur, pour que j'apprenne à aimer sa volonté et que je fasse sa volonté avec amour, sans que ce soit une obligation, mais que ce soit vraiment une compréhension et un amour pour sa volonté. Et je prie aussi pour toujours reconnaître son chemin et sa porte. Parce qu'il y a des situations dans la vie où on se demande, mais Jésus, où est-ce que tu es? Où est-ce que tu étais là? Et donc, c'est important de prier pour reconnaître sa porte et reconnaître son sentier. Reconnaître sa volonté dans certaines situations, dans ta vie en général, pour ton quotidien et aussi pour prendre des décisions. Allez, on termine cette vidéo avec la prière. Seigneur, en le nom de Jésus-Christ, je te remercie pour ces versets et je te remercie pour la clarté avec laquelle Jésus-Christ y prêche ici. Seigneur, en le nom de Jésus-Christ, je prie pour que toutes les personnes qui regardent cette vidéo, y compris moi, qu'on voit ta porte, qu'on voit ton sentier et qu'on reste sur ton sentier, même s'il est étroit, même si les gens autour de nous, ils se moquent de nous. Je prie pour que tu nous envoies des anges qui nous permettent de rester sur ton sentier, qui nous aident à vaincre les obstacles, qui nous aident à rester humbles, à rester confiants, à rester croyants. Et je prie Jésus-Christ pour qu'on termine ce marathon de notre vie dans ton royaume, qu'on soit à tes côtés et qu'on obtienne la foi, qu'on obtienne l'amour, qu'on obtienne la guérison pour l'éternité. En ton nom Jésus-Christ, Amen. Les amis, on se voit demain pour une vidéo prière. Salut!